Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme, portrait de l'aquarelliste Françoise Hamet de Dinswiller. Partons à la rencontre du Whipper Circus en concert à la Castine. Mais tout d'abord un café bavard avec le parc naturel régional des Vosges du Nord. Le thème « Habiter autrement ». Ce n'est pas de la philosophie de comptoir, mais c'est autour d'un verre au restaurant L'Arbre Vert à Reichshoffen que se déroule le Café Bavard, organisé par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Le thème, l'éco-habitat et la rénovation, nous en avons déjà parlé sur TV3V, mais aujourd'hui nous allons voir que les matériaux ont un effet sur notre santé. La santé, c'est un facteur qu'on ne prend pas vraiment en compte dans l'isolation. On va commencer, je pense, dans les années à venir. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle d'isolant naturel. On parle beaucoup d'isolants en fibre de bois, par exemple. Il faut savoir qu'il y a des isolants en fibre de bois qui ont des origines des pays de l'Est, qui ont des bois qui ont subi la contamination de Tchernobyl, par exemple. Ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler, maîtriser quand on achète un isolant. Donc il s'agit là de faire le bon choix. Le mobilier de notre maison est aussi en cause. Les composés organiques volatiles, c'est-à-dire les molécules qu'ils dégagent, sont l'une des causes de pollution intérieure. Le mélange de ces substances nocives, appelées effet cocktail, est plus dangereux qu'une concentration de molécules. Il y a des seuils qu'il ne faut pas dépasser de certains produits dont on sait, comme le benzène, on sait clairement que c'est cancérigène, mais on en trouve encore dans certains produits, mais qui ne dépassent pas un certain seuil. Le problème, c'est qu'il y a plein de produits comme ça qui ne dépassent pas un certain seuil, mais additionnés tous ensemble dans une pièce, ils dépassent le seuil. Et donc on peut, c'est pas quelque chose de flagrant, c'est des choses qui vont se faire, des dégradations petit à petit. Ce qui peut être flagrant, c'est par exemple quand même des mal de tête, mais ça c'est encore le moindre mal de tête ou un peu d'allergie ou d'asthme. Mais les choses plus graves comme des cancers ou des perturbations hormonales par exemple, ça c'est des choses qui viennent longtemps après. Heureusement, il existe des précautions à prendre, à chaque projet ses spécificités. Les spécialistes sont là pour nous conseiller et nous orienter parmi toutes les normes existantes. En quelques mots, on va parler des différents isolants naturels et quelle va être leur mise en œuvre et quel isolant on va utiliser pour quelle mise en œuvre. Quel isolant on va privilégier et un peu leurs caractéristiques techniques. Moi, je vais proposer à un moment donné une peinture qu'on peut faire soi-même à moindre coût et avec des matériaux vraiment naturels et performants. Mais il faut faire soi-même un petit peu. Nous, on travaille beaucoup avec la fibre de chanvre parce que c'est une fibre qui est annuelle, enfin c'est une plante qui est annuelle, donc qui stocke beaucoup de CO2. C'est une fibre qui est longue, qui est rigide, qui est très dure. Donc elle a une très bonne résistance mécanique, elle est imputrescible et insensible aux nuisibles. Rendez-vous sur le site du Parc naturel régional des Vosges du Nord, dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, pour en savoir plus et connaître le programme des formations d'éco-rénovation. Aquarelliste de renom, Françoise Hamet nous accueille à Dinswiller à l'occasion des ateliers ouverts. Un événement organisé depuis 15 ans par l'association Accélérateur de particules. Durant 2 week-ends, dans 150 lieux d'Alsace, les artistes montrent l'envers du décor et les lieux d'inspiration. Françoise est la seule dans les Vosges du Nord. Quand on vient ici, on voit par exemple que moi je travaille dans un lieu qui est extrêmement rustique, c'est un peu dans le jus. Je sors aussi des œuvres que je ne sors pas en expo, et puis souvent dans des expos traditionnelles, on choisit un thème ou on choisit une direction en fonction de l'évolution de son travail. Et là, je mets de tout, je mets de l'ancien, je mets du nouveau, et les gens peuvent voir, et en plus je peins sur place. Françoise aime peindre des paysages, des arbres, des sentiers et des reflets dans un étang. Elle trouve son inspiration dans les Vosges du Nord et dans sa Bretagne natale, mais n'y voyait aucun lien avec la météo. Alors j'aime les ciels plombés, les ciels obscurs, les scènes d'orage, les choses très sombres, parce que ma palette, ce qu'on appelle la palette pour un peintre, c'est ses couleurs favorites. Je peins beaucoup de bleu, beaucoup de vert, et donc forcément le ciel très obscurci et des choses très épurées avec des ciels même très très lourds, c'est des choses qui me parlent beaucoup.
les visiteurs peuvent la voir à l'œuvre. L'aquarelle demande une maîtrise technique qui s'acquiert au fil du temps. On apprend tous les jours et tant mieux parce que du coup on ne se lasse pas, on progresse de ses erreurs, on essaye d'amadouer l'eau mais c'est en général pour partie elle qui décide de la façon dont ça va se passer. Évidemment les artistes qui ont beaucoup d'expérience ont une pratique ils jettent beaucoup moins. Moi je fais encore très régulièrement des aquapoubelles comme je les appelle et que je jette et donc un paysage peut m'avoir inspiré il y a 3 ans et me parler de nouveau aujourd'hui, mais je vais le peindre d'une manière tout à fait différente parce qu'entre-temps, j'ai évolué et j'ai appris. Françoise Hamet exposera cet été dans l'Eure en Normandie, mais avant cela, elle sera au Winstein le 15 juin pour la rencontre entre peintres et touristes. Années déjà qu'ils tournent et ils ont bien l'intention de continuer sur cette belle lancée. Les Whippers Circus étaient à la Castine avec leurs 2 spectacles, Le Grand Bazar et Tout le monde chante. Ensemble depuis le lycée, ces Alsaciens ont bien évolué depuis plusieurs années, musicalement parlant mais aussi dans sa composition. Ils sont aujourd'hui à 5, ils ont de l'énergie à revendre et ont toujours autant envie de faire vivre cet ensemble complètement fou. On est dans une remise en question perpétuelle. Et puis il y a un truc qui fait qu'à un moment donné, on est à 5 sur scène et qu'on arrive à transformer ce doute en certitude. Voilà. C'est surtout ça qui est important. Quand tu parlais de pêche, on n'a pas la pêche tous les jours, quoi. C'est-à-dire qu'entre les concerts, il y a des moments de flottement, justement, et là, il faut un peu se reposer, se retrouver un peu. Voilà. Et c'est vrai que d'un coup, il y a une espèce de montée d'adrénaline, et puis il y a une espèce d'émulsion comme ça, et puis là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Tu es là en représentation pour les gens et tu es obligé d'être sincère, tant avec tout le public en général, mais avec les enfants encore plus, parce qu'ils ne te pardonnent rien. Si tu les lâches, à un moment donné, t'es mort, t'es foutu. C'est parti les kikis! Avant de monter sur scène avec leur spectacle pour tout public le samedi soir, 4 représentations scolaires du Grand Bazar étaient programmées dans la semaine. Des numéros de mise en scène complètement décalés où ombres chinoises, masques de renard et de loup et autres féeries se côtoyaient. Les murs et le sol de la Castine ont tremblé sous le tonnerre d'applaudissements, les cris et les chants des enfants littéralement déchaînés. On n'était jamais allé aussi loin avec le spectacle tout public, mais là, avec le spectacle pour enfants, il y a une nécessité, pour nous en tout cas, il y avait une nécessité de développer vraiment un aspect visuel du spectacle. On ne voulait pas faire un concert, on voulait vraiment faire un spectacle. Ça nous a demandé un vrai travail. C'est pas inné chez nous. Le masque, c'est une expression figée, donc du coup, il faut faire vivre le masque par d'autres biais. Donc pour nous, ça a été aussi d'explorer des choses qu'on n'aurait pas explorées autrement. Les enfants nous le rendent de manière différente par rapport à un public adulte. Le public adulte, lui, a des codes, tu vois. C'est-à-dire que si par exemple, voilà, il sait que même s'il apprécie ou pas à la fin d'une chanson, on applaudit. Voilà. Les enfants, eux, sont cash. C'est-à-dire que s'ils aiment pas, on est mort. Ils ne trichent pas. C'est-à-dire qu'ils ont envie de crier, s'ils ont envie de s'éclater, s'ils ont envie de se manifester. Donc il y a un retour de salle qui est vraiment incroyable des fois. Tout le monde chante, qui allie ancien et nouveau répertoire, a fait se déplacer une bonne partie des enfants qui ont adoré le Grand Bazar, mais cette fois-ci accompagnés de leurs amis et familles. Alexandre, Franck, Denis, Goulec et Christian ont fait salle comble à la Castine et repartent pour d'autres dates françaises avec les 2 spectacles jusqu'en juin 2015 au moins, avant de se replonger dans l'écriture d'un nouvel album. Le vent qui fait les ciels.